Bonjour les filles, je suis au 111e jour de mon rééquilibrage alimentaire et régime pour celles qui m'ont suivi. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question, donc régime ou rééquilibrage alimentaire, ou les deux, qu'est-ce qui est mieux? Donc moi j'ai fait les deux. Euh, dans l'ensemble, je suis très contente du rééquilibrage alimentaire. Je vais vous en dire les points positifs. C'est très peu de frustration. On réapprend finalement à manger sainement, ce qui est plutôt une bonne chose. On se sent plus légère, on se sent... euh, euh, là, je ne parle pas des kilos, hein, je parle dans sa tête, dans son humeur. Donc vraiment, le rééquilibrage alimentaire, c'est très difficile à mettre en place. C'est un petit peu long, le temps de prendre des habitudes pour faire ses courses, pour faire des recettes qu'on fait assez facilement, etc. C'est vraiment la plus grosse difficulté, en fait, c'est ça, c'est la mise en place du rééquilibrage alimentaire. Et puis ensuite, la deuxième difficulté, moi, qui m'est arrivée, c'est qu'au bout d'un moment, je me voyais bon, perdre du poids, mais doucement, 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 doucement. Et je me suis dit, du coup, allez, j'essaye le régime de la soupe aux choux. Je pense que ça sera bien. Donc je fais ce régime de la soupe aux choux. Donc le premier avantage, alors c'est qu'on n'a pas à réfléchir. On suit scrupuleusement la liste, c'est assez facile à faire. Il n'y a même pas de cuisine à faire à part préparer la soupe au début, mais après c'est juste des aliments à manger comme ça. Donc il n'y a pas y a pas de prise de tête à ce niveau-là. Alors en termes de frustration, là par contre on monte un level, hein, c'est beaucoup plus frustrant. On a souvent faim. Même si on peut manger de la soupe à satiété, au bout d'un moment, la soupe ras-le-bol. Donc moi, j'avais fait un bilan assez positif du régime à la soupe aux choux parce que j'avais perdu 5 kilos. Mais en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a perdu ces 5 kilos, bah, il faut les stabiliser. Donc pendant les semaines qui suivent, bah, vous ne perdez pas de kilos. Mince alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, si je mets en parallèle un mois de rééquilibrage alimentaire et un mois, dont une semaine de régime à la soupe aux choux, ben, il est clair que j'ai plus perdu en fait en un mois de rééquilibrage alimentaire. Voilà. Donc là, c'est clair, il n'y a pas de question à se poser. Il faut foncer vers le rééquilibrage alimentaire et même pas faire un petit régime pour booster. Là, vraiment, j'en suis totalement revenue parce qu'en fait, ça m'a créé des frustrations, même après, quand je suis repassée au rééquilibrage alimentaire. Je me suis de nouveau retrouvée un peu frustrée, pas très bien. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, là, j'ai posté très peu de vidéos ces derniers temps parce que j'ai beaucoup réfléchi à me dire, mais alors attends, parce que ça serait quand même bien que je raconte pas. Enfin, en même temps, je suis pas spécialiste, hein, donc je peux raconter des bêtises, mais pour les personnes qui me suivent, c'est vrai que j'aimerais quand même essayer de raconter des choses vraies, des choses qui peuvent vous servir à vous-même dans ce combat contre les kilos. Donc, bah, tant pis, c'est long le rééquilibrage alimentaire, surtout quand on a pas mal de kilos à perdre, hein. Si on a 10 kilos à perdre, ça va, hein. Franchement, en 3 mois, l'histoire est réglée, hein. Et en 3 mois, on y allant vraiment cool, hein. Donc, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Donc, moi, voilà, je suis à fond, fond, fond pour le rééquilibrage alimentaire. J'ai eu un moment de flottement. Après ce régime, c'est vraiment compliqué. Et puis là, de nouveau, j'arrive à bien me reprendre en main. Donc les vidéos vont recommencer. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour le peu qui me suivent, c'est toujours ça. Et là, ma prochaine vidéo, ou celle d'après, peu importe, je vous montrerai, je dois aller acheter des lunettes, donc je vous montrerai quel type de lunettes, vous savez que mon métier c'est consultante en images, et je vous montrerai quel type de lunettes pour les visages ronds on peut porter pour que ça nous aille, et quelle couleur, etc., etc., par rapport à ces complexes et tout. Donc je ferai une vidéo sur la forme des lunettes et les couleurs. Voilà, en même temps que je dois aller changer les miennes, hein, tant qu'à faire, puisque comme ça je serai confrontée au modèle qui existe en ce moment, etc., etc., la même si vous aussi vous avez à changer vos lunettes. Donc oui, je vais essayer d'élargir un petit peu les sujets sur cette chaîne. Tout simplement parce que je ne vais pas passer mon temps à vous dire ce que je mange et ce que je mange pas. Je continuerai à le faire de manière épisodique, puis surtout une fois par semaine, ça suffit largement. J'ai complètement arrêté de me peser.
Euh, je vais recommencer, mais voilà, en même temps que je recommence ces vidéos, je pense que je vais recommencer à faire tout ça. Comme quoi, c'est comme je vous l'annonçais dans mon introduction sur la chaîne YouTube, c'est vraiment un combat contre les kilos, c'est difficile. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd, et quand on perd, c'est très difficile de se relever. Donc ça y est, je me suis relevée, je me sens de nouveau d'attaque. Euh, donc j'espère que vous aussi en face. J'aimerais bien savoir où vous en êtes, savoir si ce combat vous le gagnez en ce moment ou si c'est un peu plus difficile. Et puis donc on va continuer enfin moi en tous les cas je vais continuer à, à partager avec vous ce combat, hein, parce que vraiment je ne vois que ce mot qui puisse bien déterminer ce que l'on vit. Donc voilà, je vous ai parlé des lunettes, je vous ai parlé de mon absence pendant plusieurs semaines de YouTube. C'était vraiment pour réfléchir et puis surtout pour me remettre en selle parce que je me sentais pas de vous dire ouais, j'avais du mal à partager. C'est vrai qu'on a du mal à partager ses échecs et j'étais en pleine période d'échecs. En plus, j'ai eu quelques petits soucis personnels. Enfin bref, tout va toujours ensemble. Là, c'est bientôt mon anniversaire, le 3 juillet, je vais avoir 48 ans. Bon, je ne pense pas que cet été j'aurai encore le body summer, mais en tous les cas, je serai délestée quand même de quelques kilos. Voilà, donc je recommence mes vidéos, donc à très vite, à très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao!